Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous des grandes questions, votre mensuel philosophique en partenariat pour cette édition avec France Inter. Ce soir, toujours au comptoir général, un haut lieu alternatif, quai de Gemap à Paris, nous allons confronter des philosophes et des experts autour d'une grande question en ce soir très particulier du 21 décembre 2012, le jour de tous les dangers. Mais tout de suite, avant d'entrer dans le vif du sujet, le sommaire, il est signé Alexandre Gamelin. On regarde. Ce soir, c'est peut-être la fin du monde, mais nous ne saurons toujours pas qui l'a créé. Car sur l'existence de Dieu, les philosophes n'ont pas de réponse définitive. Certains n'y croient pas, comme André Comte-Sponville. Je crois qu'il n'existe pas. D'autres y croient, comme Jean-Luc Marion. Dieu est Dieu, nom de Dieu. D'autres encore préfèrent ne pas se mouiller, comme Cynthia Fleury. Non, moi je veux pas aller sur ce terrain-là. On n'en saura donc pas forcément beaucoup plus sur l'existence de Dieu, mais en revanche, c'est officiel, la fin du monde est proche, elle va avoir lieu, c'est scientifique, et c'est l'astrophysicien André Braic qui l'annonce. La vie est plus proche de la fin que du début. Ah bon, et c'est pour quand ? 1 milliard d'années. 1 milliard d'années, ça laisse le temps de voir venir. Alors, pourquoi passons-nous notre temps à imaginer la fin du monde pour demain ? Pour engraisser les marchands du temple ? Par espoir d'une libération ou par peur de la mort ? Marie Balmary, psychanalyste, nous expliquera que si ce Dieu-là nous terrorise, il faut s'en soigner. Ce Dieu-là, les psys en général le trouvent comme un ennemi. D'ailleurs, en matière de fin du monde, qui faut-il craindre le plus ? Le châtiment d'un Dieu tout-puissant ou les conséquences d'une science sans limite ? Il semblerait que nous n'ayons plus besoin de Dieu pour provoquer notre apocalypse. Mais si nous pouvons nous en passer, c'est peut-être qu'il est mort. Et si c'est le cas, pouvons-nous lui survivre ? Boris Cyrulnik nous expliquera qu'en tout cas, si Dieu est mort, il peut ressusciter. Dieu renaît avec le troisième âge. Dieu ressuscite en nous quand on se rapproche de la mort, il a encore de beaux jours devant lui. Alors, la première question en ce soir particulier, Jean-Luc Marion, c'est est-ce qu'on peut prouver scientifiquement l'existence de Dieu ? Alors, scientifiquement, sûrement pas, parce qu'il n'y a pas de rapport entre le discours scientifique et Dieu, pas de rapport direct, comme la philosophie l'a fort bien montré. Alors, là, vous vouliez dire sans doute philosophiquement, par concept. Alors, il y a ce qu'on appelle la preuve ontologique de Dieu de Saint-Anselme. Il y en a plusieurs, hein. Au moins 3, peut-être 4, peu importe. Oui, je pense qu'il y a des arguments très forts pour prouver l'existence de ce que les philosophes et d'autres appellent Dieu. Je crois qu'il y a des preuves de l'existence de Dieu. Je crois, par contre, que quand les philosophes concluent leur raisonnement, par exemple, l'être suprêmement parfait, l'étant suprêmement parfait, par définition à toutes les perfections, l'existence est une perfection, donc celui-ci existe. Quand on prouve ça, quand on dit ça, je pense que l'argument peut se défendre. Il y a des très grands philosophes qui ont soutenu que cet argument était... Il y a Descartes, il y a Hegel, on peut discuter. Kant s'y oppose, peu importe. Mais le vrai problème, ce n'est pas de prouver l'existence d'un étant nécessaire, éternel, etc. C'est de prouver que cet étant est Dieu. Le vrai problème, ce n'est pas de prouver l'existence de Dieu, c'est de prouver que ce dont on a prouvé l'existence, le principe, etc., mérite le nom de Dieu. Et c'est là que ça s'articule avec les religions. Parce que les grandes religions révélées, elles reposent sur cette hypothèse que c'est Dieu lui-même qui dit « je suis ». Donc, les philosophes arrivent à prouver quelque chose, mais ils n'ont pas les moyens d'identifier ce quelque chose comme étant Dieu. Il faut à ce moment-là que Dieu s'auto-identifie. Et c'est ça l'articulation de la philosophie et de la religion. Alors, j'aimerais entendre maintenant André Comte-Sponville qui est sur des positions radicalement différentes. Puisque... Oui, mais sur ce point précis, je serais assez d'accord avec Jean-Luc Marion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve, en toute rigueur, de l'existence de Dieu, puisqu'un argument, il y a des arguments forts dans les deux sens, mais un argument, par exemple, qui convainc Descartes, mais qui ne convainc pas Kant, qui convainc Hegel, mais qui ne convainc pas Nietzsche, par définition, ce n'est pas une preuve. Si c'était une preuve, il convaincrait tout esprit raisonnable. Donc, il n'y a pas de preuve en toute rigueur. Il y a des arguments forts allant dans le sens de l'existence de Dieu, comme d'autres allant dans le sens de son inexistence. Mais là où Jean-Luc dit quelque chose de très vrai, de très important, c'est que les arguments les plus forts allant dans le sens de l'existence de Dieu, par exemple la fameuse preuve ontologique, prouvent dans le meilleur des cas qu'il existe un être absolument nécessaire, mais absolument pas que cet être est Dieu, c'est-à-dire que cet être est une personne qui aurait créé l'univers. Et donc voilà, soit ça ne prouve rien, soit ça prouve quelque chose
qui n'est pas Dieu. Et donc ça veut dire qu'en dernière analyse, la question de Dieu relève de la foi et non pas d'une démonstration. C'est le Dieu de Pascal, Dieu sensible au cœur, plutôt que le Dieu des philosophes. Et avant de dépendre de la foi, c'est exact, ça dépend de... La vraie question, c'est pas celle de savoir s'il y a des gens qui y croient ou non, parce que n'importe qui peut croire n'importe quoi. Ça ne fait pas de différence. C'est de savoir s'il y a une auto-manifestation de Dieu. C'est la question de la révélation qui est déterminante. Ce qui est nouveau dans la situation philosophique, enfin générale, religieuse, aujourd'hui, c'est que le problème se concentre sur l'essentiel, qui est en fait la possibilité ou l'effectivité de la révélation, d'une révélation. Qu'est-ce que veut dire une révélation ? Alors, Cynthia Fleury, entre l'athée et le croyant, c'est très urbain. Alors, c'est très urbain peut-être, mais de toute façon, à la question de la causalité première, la science ne répond pas non plus. Donc, elle considère à un moment donné que le principe de causalité n'est pas le principe le plus approprié à expliquer l'évolution de ce monde. En revanche, ce qui est intéressant en science par rapport aux approches plus religieuses, c'est que, si on prend la théorie de l'évolution se confronte à un vrai problème, à savoir le milliard d'années, qui est quand même considérablement réduit par une approche par la Genèse. On a 6 jours d'un côté, on a des milliards d'années de l'autre. On a l'Arche de... Je vais être dans la caricature, mais on a l'Arche de Noé et on a des milliards de cellules, des milliards de populations, des milliards d'individus de l'autre. Donc la théorie de l'évolution, effectivement, elle se dessaisit du pourquoi, elle attaque le comment, et en revanche, par cette multiplication entre les milliards d'années et les cellules, les individus, les populations, elle arrive à des milliards de combinaisons. On connaît tous les fractales, voilà. Et ces milliards de combinaisons racontent quelque chose qui est totalement plausible et on peut tout d'un coup passer, entre guillemets, de, je ne sais pas moi, la cellule photosensible à la formation de l'œil. Alors que chacun vous dira, mais mon Dieu, mais comment un œil peut être créé ? Quelle ingénierie ? Il faut forcément un grand architecte, etc. Alors que ce milliard d'années raconte précisément cette ingénierie et ce magnifique. Mais les premiers, entre guillemets, à faire référence à Dieu, souvent, sont des scientifiques. Prenez Newton, pour lui, une nécessité aveugle, c'est improbable. Vous prenez Pasteur, enfin, tous sont là pour dire, mon Dieu, c'est vrai qu'il y a une résistance tout de même à penser une nécessité sans dessein. Ouais. L'univers un hasard sans nécessité. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Ça, c'est pas du Comte-Sponville, c'est du Voltaire. C'est du Voltaire, mais ce que disait Cynthia est parfaitement exact, mais l'idée, par exemple, qu'il y a des possibilités qui sont programmées, si je puis dire, et que l'évolution développe, cette idée, vous la trouvez dans les commentaires de la Genèse de Saint-Augustin. Je veux dire, mais c'est l'idée des raisons séminales. On a tout de suite compris qu'il y avait en quelque manière des informations codifiées qui étaient stockées et qui se développaient historiquement. Donc c'est une idée, c'est parfait. Un théologien peut parfaitement soutenir ça sans aucune difficulté. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligent design, le dessin intelligent, qui considère que, voilà, oui, la théorie de l'évolution, mais Dieu est totalement garant, si j'ose dire, de cette théorie de l'évolution. Oui, moi, je crois que ce qu'il faut comprendre et qui explique que notre débat ne soit pas un antagonisme simple, c'est qu'en tout état de cause, on n'échappe pas au mystère. Parce que, comme la question « pourquoi est-il quelque chose plutôt que rien » est sans réponse possible, ça veut dire que l'existence de l'être, que ce soit l'univers ou Dieu, est foncièrement mystérieuse. On ne peut pas expliquer l'être puisque toute explication le suppose. Alors pour moi, qui suis athée, l'être, c'est la nature. Nous sommes donc au cœur de l'être, c'est-à-dire au cœur du mystère. Mais ceux qui veulent expliquer l'univers par Dieu, Dieu, à nouveau, est forcément mystérieux. Si bien que nous avons tous en commun ici, nécessairement, de nous confronter au mystère, d'habiter en quelque chose le mystère. Et alors c'est pourquoi, pour ce qui me concerne, moi je me définis comme athée, non dogmatique et fidèle. Alors, expliquons en 2 mots chacun de ces 3 adjectifs. Athée, bien sûr, parce que je ne crois pas en Dieu. Pourquoi athée non dogmatique ? Mais parce que je reconnais évidemment que mon athéisme n'est pas un savoir. Personne ne sait si Dieu existe ou non. Je crois qu'il n'existe pas. Autrement dit, un athée non dogmatique, c'est quelqu'un qui reconnaît que son athéisme n'est pas un savoir, c'est une croyance, une conviction, mais assurément pas un savoir. Enfin, athée fidèle, parce que tout athée que je sois, je reste attaché à un certain nombre de valeurs morales, culturelles, qui sont nées souvent dans les grandes religions, spécialement pour nous dans la tradition judéo-chrétienne,
et qui, à mon sens, n'ont pas besoin de l'existence d'un Dieu pour continuer à valoir au moins humainement. Si bien qu'entre nous trois, là, entre Jean-Luc qui croit en Dieu, moi qui n'y crois pas et Cynthia qui laisse la question pour l'instant sans réponse à ma connaissance, nous avons en commun d'habiter le mystère et nous n'avons pas forcément de raison de nous opposer sur telle ou telle valeur morale, puisqu'au fond, on peut communier dans ces valeurs indépendamment de la foi des uns, de l'absence de foi des autres ou peut-être de l'interrogation de la troisième. Alors, Boris Cyrulnik, on ne va pas vous présenter un neurologue, éthologue, psychiatre, puis surtout l'inventeur de la résilience dont vous êtes une incarnation vivante. Et vous racontez ça dans votre livre « Sauve-toi, la vie t'appelle ». C'est un livre qui rencontre un grand succès. Et d'ailleurs, c'est facile de comprendre pourquoi, parce que c'est un livre qui fait beaucoup de bien. Hein. D'ailleurs, il devrait être remboursé par la Sécurité sociale, je pense. Et alors, dans ce livre, où vous racontez votre enfance, de petits juifs voilà, qui essayent d'échapper aux nazis. Dans ce livre, je n'ai pas vu beaucoup de Dieu. Il était absent ? Non, j'y crois parce que j'ai réussi à faire des études et à survivre, ce qui pour moi est la preuve de l'existence de Dieu. C'est-à-dire que logiquement, j'aurais pas dû le faire. Donc j'ai réussi à le faire. Vos parents sont morts en déportation. Vous n'avez pas eu cette question, par exemple, qu'on lit dans un livre d'Elie Wiesel, hein, La nuit, où tous les déportés sont réunis pour voir une pendaison et brusquement, on entend des voix. Et que fait Dieu ? Où est Dieu ? Dieu n'existe pas. Vous n'avez pas eu cette interrogation ? Moi, je me suis inventé un Dieu entre 8 et 10 ans parce qu'il avait pour moi une fonction sécurisante. Donc Dieu, c'est un dialogue. On parle à quelqu'un qui est en nous et c'est plus de l'ordre de la sensation que du raisonnement. Donc entre 8 et 10 ans, j'ai eu la sensation qu'il y avait quelqu'un qui pouvait gouverner, ce qui me sécurisait beaucoup. Mais ensuite, je m'en suis passé. Avant, je m'en suis passé, puisqu'il n'y avait personne autour de moi, donc il n'y avait pas de récit qui pouvait me dire qui était Dieu, ni comment il fallait se ritualiser pour le rencontrer, pour y croire. Il n'y avait pas de récit. Donc, quand on est seul, je crois que si on est seul, on ne croit pas en Dieu. Pour croire en Dieu, il faut qu'il y ait un groupe, il faut qu'il y ait une affection. C'est-à-dire que croire en Dieu, c'est faire une déclaration d'amour à la personne avec qui on partage la même croyance. Or, il n'y avait personne autour de moi. Donc, je ne pouvais pas croire en Dieu. Et puis ensuite, comme vous l'avez presque dit, pendant la guerre, Dieu est mort à Auschwitz. Et il est mort aussi dans l'âme de beaucoup de gens qui ont traversé ces épreuves. Alors, le raisonnement qui donnait une forme apparemment logique, mais c'était une forme verbale, à une sensation, c'était « si Dieu existe, il n'aurait pas pu permettre ça ». C'est une phrase que j'ai entendue souvent, mais ce n'est pas une phrase rationnelle, c'est une phrase verbale. C'est une phrase qui met en mots une sensation. Or, je pense que Dieu est plus de l'ordre de l'émotion. Quand j'étais praticien, des gens recevaient la visite de Dieu et très souvent, ils passaient de l'angoisse à l'extase. Et en psychologie, il y a Pierre Janet, à côté d'ici, au 19e, qui a collectionné des gens, comme j'ai eu l'occasion de l'entendre, qui passaient de l'angoisse à l'extase. Parce que les deux sont très proches l'un de l'autre. Et moi, je crois que on est complètement dans notre sujet, quoi. C'est-à-dire Dieu, la peur, l'extase, voilà. tout ça va ensemble. Ah, puis ça bascule pour un mot, pour une rencontre, pour une émotion un peu trop forte. Et très, très souvent, j'ai eu beaucoup de patients qui m'ont expliqué que tout d'un coup, ils avaient une sensation de révélation, d'élévation. Alors, il y a un mot anglais qui est l'élation, qu'on emploie beaucoup dans les milieux psychologiques, mais qui n'est pas un mot français, mais on a tort. Parce que l'élation, c'est l'élan vers la transcendance, l'élan vers quelque chose qui est plus que nous. Et c'est un mot qui n'existe pas en français, je crois. Oui, c'est latin. Alors, Dieu, une simple émotion, enfin, réagissez, vous le croyons, là, Jean-Luc Marion, là. D'abord, je ne suis pas là pour défendre Dieu, il se défend très bien tout seul, mais... Ah non, vu dans quel état il est... Écoutez, il se porte bien. Oui, je trouve qu'il se porte mieux que nous. Vous savez, il y a une phrase de Tertullien qui dit « C'est une honte que Dieu soit défendu par les hommes ». Parce que Dieu, c'est celui qui défend les hommes, c'est pas celui qui est défendu par les hommes. Ou alors, c'est une idole. Je reviens à ce que vous disiez. C'est évident que, oui, Dieu doit être une émotion. Parce que si c'est pas une émotion, c'est un pur mot, c'est rien du tout. Forcément, mais le problème de la rationalité et de l'émotion, c'est qu'ils se combinent très bien dans ce que vous indiquiez. Dans une seule situation, vous avez dit
c'est une chose très juste, c'est qu'on ne peut pas croire si on est seul. Parce que précisément, l'expérience de Dieu, c'est l'expérience de ne pas être seul. Et c'est pourquoi il n'y a que dans un rapport intersubjectif que Dieu intervient, non seulement comme l'autre, mais comme le tiers. Je veux dire, c'est-à-dire que quand vous parlez à quelqu'un, vous dites des choses parfaitement rationnelles. Enfin, vous pouvez dire des choses rationnelles. Mais tout ceci est rendu possible par le fait que vous ne dites pas quelque chose sur quelque chose seulement. Vous dites éventuellement quelque chose sur quelque chose parce que plus profondément, vous dites quelque chose à quelqu'un. Et il y a une combinaison de deux régimes de parole. Hein. Le régime de parole prédicatif où on décrit des choses, ce verre est plein d'eau. Bon. C'est une information qui, en essence, n'a aucune importance. Par contre, si quelqu'un est en face de moi qui a soif, quand je lui dis « ce verre est plein d'eau », ça a une signification particulière pour lui. À ce moment-là, vous couplez l'émotionnel, si l'on veut, et puis le pur descriptif. Et dans le cas de Dieu, c'est exactement... Il y a ce qu'on dit à Dieu, et puis il y a le fait qu'on le dit à Dieu. Et le qu'on le dit est plus important que ce qu'on dit. Et c'est ce rapport qui fait la rationalité propre, à la fois de la relation intersubjective, et dans le cas de Dieu, de la prière, du dialogue spirituel. Je trouve que dans le livre de Cyrulnik, c'est... Pardon de parler comme ça alors que vous êtes là, mais... c'est une marque, Cyrulnik. Il y a Prozac aussi, il y a d'autres marques comme ça, qui font les mêmes effets, d'ailleurs. Oui, mais c'est moins dangereux. Donc, oui, on peut en abuser du Cyrulnik, contrairement au Prozac. Il y a une anecdote, qui n'est pas une anecdote, d'ailleurs, puisque c'est c'est l'histoire initiale du livre, c'est-à-dire quand vous avez 6 ans, vous vous réveillez, vous êtes entouré par... des soldats, des Allemands, ils ont, vous dites, l'école relevée et des lunettes de soleil alors qu'il fait nuit. Et puis, ils sont armés. Et donc, vous êtes dans votre lit et vous racontez, voilà, j'en ai tiré 2 conclusions, et je trouve que ça dit assez bien ce qu'est une philosophie de vie détachée de Dieu et en même temps profondément proche de la question du salut. Et ce n'est pas pour rien que ça s'appelle aussi « Sauve-toi », je pense, dans tous les sens du terme. Donc, et comment on peut... Au-delà, vous avez dit tout à l'heure, voilà, le pardon est mort dans les camps de la mort, ou Dieu est mort dans les camps de la mort. C'est-à-dire que le livre de Cyrulnik affronte la vraie question tout de même, c'est-à-dire la question de Dieu après Auschwitz. Donc on est en plein dans le sujet. Et la question du salut possible sans Dieu. Bon, il en tire 2 conclusions. Il dit, voilà, premier temps, j'ai trouvé que les adultes n'étaient pas très sérieux. Et deuxième conclusion, que la vie était formidable. Bon. Et on voit bien qu'il se joue une fois dans autre chose, une fois dans l'autre, dans l'avenir, en soi peut-être, dans le merveilleux, qu'il y a une possibilité d'émerveillement détaché de Dieu, mais précisément qu'il n'y a pas la question de Dieu à ce moment-là. Non, il n'y a pas la question de Dieu parce que à ce moment-là, on est prisonnier du présent. Et je pense qu'on ne peut penser Dieu que si on a une représentation du temps, c'est-à-dire la finitude, qui serais-je après ma mort, et c'est-à-dire le commencement. C'est assez mystérieux que toutes les religions parlent du commencement. Est-ce qu'il y a un commencement? Peut-être que puisqu'il y a un infini dans l'espace, pourquoi est-ce qu'il y aurait un commencement? Peut-être qu'il n'y a jamais eu de commencement. Peut-être qu'il y a toujours eu quelque chose, il y a un infini dans le temps aussi. Et toutes les religions, comme d'ailleurs les sciences, s'intéressent beaucoup au commencement. Commencement des cellules, commencement de l'individu, commencement le Big Bang, commencement. Alors, on ne peut croire en Dieu que si on a une représentation du temps. Et quand on est soit petit, on met longtemps à avoir une représentation du temps, soit seul. Donc à ce moment-là, on est dans l'immédiat, on est prisonnier du présent, on ne peut pas se représenter le passé et encore moins l'avenir. Donc à ce moment-là, Dieu n'est pas là, il ne peut pas être là, on ne peut pas le penser. On est dans la survie, on est dans l'urgence et on ne peut pas penser Dieu. Pour penser Dieu, il faut être anxieux, et il faut avoir une représentation du temps tellement dilatée que c'est comme si c'était un gouffre et on a l'angoisse du vide. Et à ce moment-là, Dieu prend place. Alors vous parliez de commencement. Si on veut parler de fin, apparemment, c'est pas pour ce soir. Enfin, en tout cas, à l'heure qu'il est, nous sommes toujours vivants. Alors, on va passer maintenant à la question suivante. Pourquoi aime-t-on avoir peur de l'apocalypse et de la fin du monde? Alexandre Gamelin va tenter de répondre à cette question pendant que le grand astrophysicien André Braic va se faire une petite place sur notre plateau. On regarde.
Aujourd'hui, 21 décembre, d'après le calendrier des postes, c'est la Saint-Pierre, et d'après celui des Mayas, c'est fin du monde. Alors, de quoi le monde va-t-il mourir d'une seconde à l'autre? Faites votre choix, il y en a pour tous les goûts. Rêveur, vous pouvez opter pour une fin du monde causée par des événements extraterrestres. Pluie d'objets célestes, choc avec un astéroïde, invasion par des extraterrestres, ou, plus fascinant encore, trou noir qui nous aspirerait tous d'un seul coup, maintenant. Pour les réacs, il y a la fin du monde zémourienne, sur fond de guerre des civilisations. Attentats bactériologiques, guerre nucléaire avec l'Iran. De l'autre côté de l'échiquier politique, pour les écolos, on préférera un gigantesque séisme favorisé par les dérèglements climatiques qui provoquerait un tsunami qui détruirait des centrales nucléaires. Sinon, pour les démondialistes, un grand virus qui ignorerait les frontières et viendrait se répandre partout à travers le monde fera l'affaire. Mais le plus malin, si vous voulez survivre à la fin du monde, c'est de préférer une bonne apocalypse à l'ancienne, provoquée par Dieu. Les déluges, les ouragans, les cavaliers de l'apocalypse, ça fait peur, mais Dieu revient et vous gagnez la vie éternelle. Vous êtes sauvés. Bref, dites-moi quelle fin du monde vous imaginez et je vous dirai qui vous êtes. Bonsoir André Baraïc. Bonsoir. Alors, pourquoi aime-t-on tant avoir peur? Parce que c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup de la fin du monde. Oui, ça a été fait. On a parlé de l'an 1000, on en a parlé auparavant. Et je pense que c'est une manière de pouvoir. Parce qu'on dit aux gens, vous savez, si vous vous comportez mal, vous serez puni par le grand châtiment. Alors les gens se comportent bien. Donc c'est simplement ça. Alors l'époque moderne, c'est peut-être pas le même argument, mais certains journalistes, dont vous ne faites pas partie, ou certains hommes de télévision, dont nous ne faites pas partie, eh ben, ils vendent leurs produits en disant c'est la fin du monde, épouvantable. Et donc moi je conseille à tout le monde, quand vous rencontrez quelqu'un qui croit à la fin du monde... Elle peut encore arriver, la fin du monde. Justement, on a encore quelques minutes. Hein. Quand vous rencontrez quelqu'un qui croit à la fin du monde, eh bien vous lui donnez 10 000 euros. Dites, je te donne 10 000 euros, tu en profites. Simplement, le lendemain de la fin du monde, il vous donne 20 000 euros. Vous êtes sûr de faire fortune. Hein, comme ça. Enfin, il y a quelque chose dans l'âme humaine. Enfin, on aime avoir peur, on aime se faire peur. Oui, mais c'est surtout, on aime jouer de la peur des autres. Je crois que c'est ça qui est important. Et comprendre ce qui se passe pour la fin du monde. Je peux vous donner le futur, d'ailleurs. Vous savez que la vie a commencé il y a 3,8 milliards d'années sur Terre. Et que nous en avons à peu près, pour la vie sur Terre, j'entends, pour 1 milliard d'années. C'est-à-dire, dans 1 milliard d'années, le Soleil, qui, contrairement à ce qui est dans les livres, n'est pas de chaleur constante, mais augmente régulièrement, eh bien, il sera tellement chaud que l'eau, il n'y aura plus d'eau liquide, ça sera de la vapeur d'eau, et donc la vie ne sera plus possible sur Terre. Alors, c'est pour quand, ça, docteur? 1 milliard d'années. Alors, je suis en train de vous dire qu'actuellement, la vie est plus proche de la fin. Donc, prenez vos précautions. Attention, la vie est plus proche de la fin que du début. Mais ne vous inquiétez pas, ne soyez pas tristes à cette nouvelle, parce qu'1 milliard d'années, ça donne le temps de se retourner, de s'adresser à une entreprise de déménagement ayant de bonnes références, pour aller dans des endroits sympathiques. Changer de galaxie? Voilà, et dans l'univers, non, même pas de galaxie. Dans l'univers, il y a plein d'endroits sympathiques. Changer de planète? Oui, mais on en trouve plein en ce moment de planètes. Et je vais même au-delà. Dans notre système solaire, pas loin de nous, autour de Saturne, de Jupiter, de Neptune, nous trouvons des endroits où il y a de l'eau liquide, où il y a de l'énergie, où il y a de la chimie organique, c'est-à-dire les 3 conditions nécessaires à l'apparition de la vie. Autrement dit, dans l'univers, comment dirais-je, il y a plein d'endroits sympathiques et je crois que nous commençons un futur extraordinaire. Le petit individu que nous sommes avec un cerveau sous-développé, produit de l'évolution, eh bien, en quelques milliers d'années, il a compris tellement de choses et ça va continuer. Et je crois qu'au contraire, ce qu'il faut donner aux gens, c'est un enthousiasme. Nous n'avons jamais vécu aussi vieux, on n'a jamais aussi bien été soignés, on n'a jamais fait autant de découvertes, on n'a jamais compris autant de choses. Alors profitons-en. Donc c'est une ère extraordinaire qui s'ouvre. Alors, vous avez entendu notre astrophysicien. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime tellement se faire peur, vous les philosophes? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, André Comte-Sponville? Je crois qu'il y a 2 choses différentes. Prétendre lire la fin du monde dans le calendrier des Mayas, c'est d'une sottise indépassable. Attention, attention, c'est pas fini. Hein. Ça peut je prends le pari, voilà. Ouais. Je prends le pari. Je soutiens cette opinion. En revanche, pensez qu'il y aura un jour, possiblement, la fin du monde, en tout cas de notre Terre, et spécialement la fin de l'humanité. Ouais. Le monde a commencé sans l'humanité, il finira sans l'humanité. Mais bien sûr, parce que moi je suis convaincu que l'humanité disparaîtra. Alors, mon argument tient en quelques mots. Sur un temps infini, tout le possible se réalisera nécessairement. Or, la disparition de l'humanité est possible, donc elle adviendra nécessairement. Et il faut accepter cette finitude. C'est pas parce que je vais mourir que je dois renoncer à aimer la vie. C'est pas parce que l'humanité finira par disparaître qu'il faut renoncer à aimer l'humanité. Et donc je partage votre diagnostic sur le progrès formidable des sciences et même parfois de nos sociétés, mais en même temps, continuons à habiter
un horizon de finitude. Voilà, ceux qui ont besoin de s'imaginer immortels pour pouvoir être heureux, je crois qu'il faut un contresens sur la vie. Ceux qui ont besoin d'imaginer une humanité éternelle pour aimer l'humanité, je pense qu'il faut un contresens sur l'humanité. André Braic, nous sommes menacés par des tas de choses, par des astéroïdes, par exemple. Oui, alors là aussi. Les dinosaures en ont reçu un petit peu sur la tête, il y a 70 millions d'années. Ça leur a pas réussi. Et il y a eu des volcans aussi, il n'y a eu pas que ça. Mais ça n'a pas réussi, mais le petit animal qui faisait 1 centimètre et qui est notre ancêtre, lui, il a survécu. Et nous en sommes les héritiers. Autrement dit, les grandes catastrophes dont nous parlons, c'est grâce à cela que nous sommes présents. Je veux même aller plus loin. Savez-vous que si nous sommes ici sur ce plateau aujourd'hui, eh bien c'est grâce à Jupiter, qui en bougeant, en perturbant les autres planètes, sont rentrés en résonance. La résonance, c'est quand vous poussez votre cousine sur une balançoire et que la balançoire prend une grande amplitude. Et la cousine crie et vos parents vous engueulent. Hein, c'est ça. Eh bien, les planètes bougent beaucoup, les astéroïdes c'est la pagaille, les comètes, les astéroïdes, tout ça bombarde la Terre. Ce bombardement est majeur. Nous en avons la preuve sur la Lune, qui a été bombardée 800 millions d'années après le démarrage de la Terre. 800 millions d'années, après le début, c'était 3,8 milliards d'années. Eh bien, la Terre, elle aussi, a été bombardée. Et c'est grâce à ça que la vie est apparue. Parce que la croûte terrestre épaisse a été fracturée. De la matière première a pu sortir. De la matière première a pu être apportée. Et donc, ces catastrophes ont permis de faire naître la vie. Et ces catastrophes qui ont fait disparaître les dinosaures ont permis à l'homme d'apparaître. Nous sommes les fils des catastrophes. Merci. Mais alors, il y a un rapport quand même entre les religions et la peur. Le christianisme, par exemple, il a beaucoup joué avec l'Apocalypse. Avec le jugement dernier, Jean-Luc Marion? Non, moi je pense qu'il faut complètement distinguer la question cosmologique, historique de la fin de l'humanité, de la fin du système solaire, etc., de la question de la fin du monde au sens où cela fait peur, c'est-à-dire du jugement dernier, de l'Apocalypse. Et je rejoins ce que disait Consponville, c'est-à-dire, en fait, nous sommes hantés. Nous avons un besoin irrépressible de savoir la vérité, et d'abord la vérité sur nous-mêmes. Et l'une des choses les plus angoissantes, c'est de ne pas savoir qui l'on est, de ne pas savoir d'où on vient, et surtout de ne pas savoir ce que l'on a fait, ce qu'on a réussi, ce qu'on a... Nous voulons savoir ce qu'il en est d'abord sur nous-mêmes. Et la question de la mort ne nous fait pas peur. Ce qui nous fait vraiment peur, c'est de voir, pour la première fois, peut-être, ce que nous sommes. Et le Christ a dit une chose à la fois bonne nouvelle et terrible. Il dit « Je ne viens juger personne. Simplement, j'arrive et tout le monde va se juger parce que je suis là. » Il fait des formes de jugement en disant je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, etc. Tout le monde se décide quand on rencontre l'expérience cruciale. Et je crois que c'est cette angoisse ou cette attirance pour un moment privilégié qui mettra... C'est le moment de l'Apocalypse, ça veut dire découvrement, hein, ça veut dire révélation, ça veut dire tout est clair, tout est posé sur la table. Ça, nous en avons besoin. C'est à la fois ce que nous espérons le plus et ce que nous craignons le plus. Et c'est vrai, ça fait partie la fin de notre histoire est une partie intégrante de notre histoire. On ne peut pas l'envisager autrement. L'idée qu'on vivrait éternellement, c'est une chose atroce. Donc ce que nous voulons, c'est connaître la fin de l'histoire. Peut-être, pas forcément pour tout le monde, mais... Mais si, je vous promets. Si. Ah non, moi je prends. Moi je prends aussi. Il prend aussi. On parie deux. On parie. Non. Non, nous voulons savoir où nous en sommes. Et, par exemple, nous voulons savoir s'il y a une vie après la mort. Et le seul moyen pour le savoir, c'est de mourir. Nous voulons savoir si... Non, mais plus tard. On verra. Et moi, je ne serais pas mécontent que ça ne tarde pas trop. Mais de la même manière, savoir si je suis un salaud ou pas, c'est-à-dire pouvoir être plus au clair sur la culpabilité qui me torture. Enfin, peut-être vous pas, mais moi si. Ça, c'est quelque chose c'est un besoin de la raison, comme dirait Kant, un besoin de la nature humaine de savoir, après tout, où on en est. Ouais. C'est pour ça. Il y a un besoin d'avoir peur aussi. Non, c'est pas un besoin d'avoir peur, c'est un besoin du découvrement, d'être au clair. Alors, ce besoin, c'est à la fois une terreur,
ça nous fait peur, et en même temps, nous ne voulons que cela. Alors, moi, je vois les choses un peu différemment. D'abord, je pense qu'il y a effectivement plusieurs sensibilités au pire, et on ne désire pas tous nécessairement le pire de la même façon. Alors, je pense à l'inverse, que ce grand désir de la catastrophe, c'est précisément la volonté de l'absence de jugement. C'est-à-dire qu'en gros, dans la catastrophe, il y aura aussi le jugement qui partira. Et il y aura le fait que, tout d'un coup, une égalité parfaite, quoi que nous ayons fait, et que, d'une certaine manière, ça met les compteurs à zéro et ça nous permet surtout de ne pas être jugés. Je crois qu'il y a une petite partie comme ça. Je crois aussi qu'il y a, ce que disait tout à l'heure Jean-Luc Marion, c'est-à-dire que nous sommes toujours après. Nous ne sommes pas les premiers. Et donc, peut-être qu'il y a un petit péché d'orgueil pour être ceux qui tout de même seront de la fin et que d'une certaine manière, pour recommencer, il faut en passer par la fin, ça sera le meilleur chemin pour connaître le commencement. Donc, péché d'orgueil sur cette question de au moins je ferai partie de la fin et je viendrai ratifier cela. Donc c'est ça. Alors après, très sincèrement, je crois qu'il y a des visions plus pragmatiques, c'est les marchands du pire. Les marchands du temple sont différents aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un univers marchand du pire, il y a une scénarisation du pire, il y a une esthétisation du pire. Le cinéma, c'est vrai que c'est voilà, naturellement le déluge, l'apocalypse, le jugement dernier, c'est une scénographie magnifique, c'est le meilleur des scénarios. Et puis ça crée des... Et puis, en dernière instance, je crois que c'est aussi une manière, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, il est extrêmement dur d'agir, d'être dans la théorie de l'action, et que d'une certaine manière, il y a une manière d'éviter la théorie de l'action, c'est le passage à l'acte, ou c'est la catastrophe qui s'abat sur moi, c'est l'irréversibilité qui s'abat sur moi, et enfin, je vais pouvoir agir. Je crois qu'il y a un peu de ça aussi. Il y a l'apocalypse, le jugement dernier, et ça, on peut en avoir peur parfois pour ceux qui y croient. Et puis, il y a la fin du monde. Alors, je vais vous dire, pourtant, je suis... Ils sont peut-être liés. Pour moi, qui suis de tempérament... Ça a peut-être commencé à 0 heure. Oui, mais ce n'est pas le même concept. Pour moi, qui suis de tempérament anxieux, la fin du monde est l'une des rares choses qui ne me fait absolument pas peur. Parce que on verra la mort, c'est rien. Si tout le monde meurt, il ne reste plus aucun souci pour tout le monde. Et je crois que la fascination de la fin du monde relève moins de la peur que d'une forme, au fond, de soulagement. Parce que si je suis le seul à mourir, c'est atroce. Si tout le monde meurt, c'est déjà moins grave. Et puis, ça relativise nos petits soucis de santé, de travail, de famille. Et donc, il y a une espèce, pas d'impatience, n'exagérons pas, mais oui, de fascination, d'atturance, bien davantage que de peur. Je suis sûr que Boris Cyrulnik va vous approuver. Oui, parce que la mort, c'est la vie. C'est-à-dire que si on était immortel, on serait tous usés et notre espèce serait usée. Mais grâce à l'association, comme dans les mauvais romans, du sexe et de la mort, on est toujours jeune, puisque la sexualité invente des jeunes et puisque les usés disparaissent petit à petit. Alors c'est vrai pour les individus, mais c'est vrai aussi pour les espèces, c'est-à-dire que toutes les espèces disparaissent les unes après les autres, et nous, on disparaîtra, puisque d'autres ont disparu. Mais c'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'après nous, il y aura une nouvelle forme de vie, et qui sera probablement plus sage que nous. Ça, rien ne permet de le garantir. Vous savez, on parle de notre futur, mais il y a moyen de le connaître après tout. C'est qu'actuellement, il se passe quelque chose d'extraordinaire au début du XXIe siècle, c'est que nous commençons à sortir de notre berceau, la Terre, pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Et ailleurs, nous trouvons plein de planètes, plein d'endroits où probablement la vie peut exister. Ce qu'on appelle des exoplanètes, c'est-à-dire qu'ils sont loin du système solaire. Qui sont dans quelques années-lumière, donc c'est la banlieue proche. Et donc, on est en train de trouver cela. Si ces endroits sont habités, sont proches de nous. Certaines semblent habitables. Certaines semblent habitables. Si c'est proche de nous, nous devrions avoir plein d'informations au XXIe et XXIIe siècle. Et là, le temps ne sera pas que de la même manière. Et là, des espèces seront apparues et auront évolué. Et peut-être en verrons-nous qui sont en retard, peut-être en verrons-nous en avance, qui peut nous donner par la diversité, par la comparaison entre ces différents endroits, quel sera le sort des espèces suivantes. Et peut-être que Boris aura raison que les suivants ne seront pas bien ou que les suivants seront merveilleux, j'en sais rien. Mais là aussi, on est près d'un point où on va progresser. Donc ce que fait ressortir la science, c'est l'espoir. Mais non, mais là, c'est... Excusez-moi, mais là, ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne complètement. Pardon, mais non, vous serez mort avant, je serai mort avant. Qui sait ? Bon, écoutez, soyons sérieux, je veux dire. Je suis sérieux. Non, mais le problème d'imaginer, au Moyen-Âge, on pensait que le monde était fini, donc il y avait des espaces imaginaires. Maintenant, il y a des temps imaginaires, des temps que nous ne verrons jamais.
La chose sérieuse, c'est que notre temps est compté. On peut peut-être ajouter quelques coudées à notre temps, mais notre temps est compté. La chose sérieuse, c'est de savoir ce que nous faisons de ce temps compté. Imaginez que d'autres vont le décompter à l'infini, fort bien. Mais le vrai problème, le seul dont j'ai à répondre, c'est le fait que dans, non pas quelques milliards d'années, qui est dans 2 siècles, mais dans 10 ans, 20 ans, un jour, 1 minute peut-être, ce sera fini. Et c'est ça que j'ai envisagé. Parce que ça, c'est sûr que ça va arriver. Ce qui m'importe, c'est l'univers. Ça, j'ai du temps et ma vie n'a aucune importance. Eh ben, c'est ça entièrement le faux. problème important. Mais non, c'est entièrement faux. Parce que l'univers n'existerait pas si vous n'étiez pas là pour le penser. Alors là, je suis en désaccord. L'univers n'est pas une illusion. Mais L'univers j'ai- existe mais- et la vie n'est qu'un épiphénomène. Mais Et ce non. qui est merveilleux chez Mais non. l'homme, c'est Pascal, qu'avec un cerveau avez primitif, Pascal contre vous. il est compris. Peut-être, mais je C'est serais grave. ravi de le rencontrer. Invitez-le la prochaine fois. Nous en discuterons. Mais vous le rencontrerez peut-être ailleurs. Là, je crains que Mais non, mais cet, je veux cet dire, espoir grand que non, mais ne je sois veux dire, pas satisfait. bien entendu que le monde n'est pas une illusion, sans doute pas. Mais le fait est que ce soit une illusion ou non, sa réalité, elle passe par un esprit, toujours un esprit. Il y aura toujours un esprit pour que le monde soit là. Sa réalité est indépendante. Notre esprit permet de comprendre des choses, pas tout, loin de là, mais il existe complètement indépendamment de nous. Ben voilà, c'est ce que Husserl vous aurait contesté et Kant jusqu'à la Mais dernière peut-être, vigueur. peut-être. Mais c'est pas parce que certains me contestent que je ne continue pas à penser ce que j'ai pu penser après quelques dizaines d'années d'efforts sur ce sujet. Alors, Boris Cyrulnik, est-ce que votre expérience de psychologue peut vous aider à départager ces deux messieurs? Oui, certains sont visités par Dieu et d'autres ne sont pas visités. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on espère Dieu et on le rencontre. Et le mot rencontre, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on rencontre le Dieu dont on a besoin. Si on est confiant, on rencontre un Dieu tolérant, décontracté, qui accepte que les enfants jouent à l'église. Si on est rigide, on rencontre un Dieu rigide qui dit c'est le dogme, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et si on a peur de la mort, on rencontre un Dieu courroucé qui va nous donner la mort. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose, que ce soit pour les croyants en Dieu ou que ce soit pour les scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui acceptent qu'on change de théorie, et il y a des scientifiques au contraire qui disent je suis seul à avoir raison, si vous voulez un poste, vous avez intérêt à répéter et à être de mon avis. Donc le dogme s'installe, que ce soit pour Dieu ou pour Brahic, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut installer un dogme, et ce dogme vient de la manière dont on goûte le monde. C'est-à-dire que ce goût du monde vient de notre développement. La science est une religion comme les autres. Pas du tout. Le risque soulève quelque chose de très important, c'est qu'un scientifique ne dit jamais la vérité, mais un scientifique est capable de dire ce qui est faux. C'est-à-dire, nous, scientifiques, quand nous disons quelque chose, c'est la meilleure interprétation qu'on ait pour l'instant des observations et expériences qu'on a faites. Mais rien ne me prouve que dans 5 ans, 50 ans ou 5000 ans, ils disent pas, Brahic, il n'a rien compris, il ne connaissait pas le théorème de Schtroumpf, qui fait que ça s'explique autrement. Et du coup, nous, scientifiques, si vous me demandez comment est né le système solaire, comment évoluent les étoiles et quelle est l'univers, je peux vous dire comment n'est pas né le système solaire, comment n'évoluent pas les étoiles et quelle n'est pas la fin de l'univers. Autrement dit, les deux qualités principales d'un scientifique, qui devrait, tu as raison, ce n'est pas toujours le cas, ça doit être l'humilité et le doute. Nous ne savons pas ce qui est vrai, nous savons ce qui est faux. Le seul moyen d'avoir des certitudes, c'est d'être ignorant. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Cynthia. Oui, tout à l'heure, on disait, voilà, première chose sérieuse, le temps compté et ce que l'on fait de ce temps. Deuxième chose sérieuse tout de même, c'est ce que l'on fait politiquement du pire. Tout de même, c'est-à-dire que là, on en parle de façon philosophique, mais politiquement, on sait à quel point l'instrumentation du pire permet des régimes d'exception, permet précisément de sortir de l'état de droit politiquement, ou permet, à l'inverse, de faire du tout permissif et de dire, bon, mais de toute façon, comme tout ça va finir, à quoi bon, allons-y, et pas d'éthique, c'est le seul viatique pour vivre la science précisément comme une religion. Donc la science comme nouveau dogme, comme nouvelle croyance, c'est aussi très souvent lié aux univers du pire. Jean-Luc Marion. Oui, c'est-à-dire que la question de la finitude du temps qui nous est décidée était essentielle, parce que c'est aussi une question politique. Autrement, il n'y a pas d'action. Mais moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez à propos de Dieu. On a le Dieu qu'on mérite. Ça, c'est pas la définition de la rencontre de Dieu, c'est la définition de la rencontre de soi sous le nom de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'expérience de l'idolâtrie. Rien de plus commun que l'idolâtrie, de s'inventer des dieux qui correspondent à la situation au rapport de force, les nouveaux dieux, comme disait Nietzsche.
Non, le problème de Dieu, c'est qu'il n'y a rencontre de Dieu que si c'est un Dieu qui, d'une certaine manière, contredit votre attente. S'il ne contredit pas votre attente, vous êtes certain que c'est une simple idole. C'est-à-dire que l'axiome de Popper, qu'on ne peut pas prouver la vérité, mais qu'on peut prouver la non-vérité, que vous avez rappelé, qui est tout à fait juste, d'une certaine manière, vaut pour Dieu aussi, parce que Dieu, ça a une chance de ne pas être une illusion, qu'à condition que ça contredise un peu votre attente ça veut dire et quoi, votre représentation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire contredise votre attente, c'est-à-dire qu'un Dieu qui est confortable, un Dieu qui permet le développement qui est toujours d'accord avec vous, qui est toujours d'accord avec vous, est évidemment une illusion, et c'est-à-dire très exactement une idole. C'est-à-dire un miroir invisible de ce que vous êtes. Là, vous préférez le Dieu qui vous fait souffrir ou non, le Dieu des 10 commandements? Mais non, il ne s'agit pas de Dieu qui fait souffrir. Il s'agit de Dieu qui soit un autre que vous, qui vous apprenne quelque chose d'autre, qui vous fasse faire des choses que vous ne saviez pas, en d'autres termes, qui vous fasse devenir vous-même, mais c'est-à-dire différent de vous-même. Ce qui est très dangereux, l'illusion qui autorise d'ailleurs tous les fondamentalismes, tous les fanatismes, toutes les idéologies, c'est de se faire un Dieu qui est exactement celui qu'on veut. C'est la définition de l'idole, il n'y a rien de plus dangereux. Et on peut dire qu'une véritable religion a un aspect contraignant, mais c'est l'aspect contraignant d'apprendre le violon, d'une éducation, de se confronter à la réalité, du jugement. Oui, ce que dit Cynthia est vrai. Il arrive que la pensée du pire, la mort, la fin du monde, soit une justification pour ne rien faire. Mais il y a un autre usage bien plus tonique de l'idée du pire. C'est justement parce que je vais mourir qu'il faut agir sans attendre. C'est justement parce que l'humanité disparaîtra tôt ou tard qu'il faut se battre pour qu'elle continue le plus longtemps possible et avec le moins de souffrance, le plus de justice possible. Et moi, je plaide pour cette pensée tonique de la finitude. Se rappeler que nous allons mourir, se rappeler que l'humanité disparaîtra, ça n'est pas une raison pour cesser d'aimer la vie et l'humanité, c'est encore moins une raison pour agir. Il y a urgence à vivre parce que je vais mourir. Il y a urgence à se conduire humainement parce que l'humanité tôt ou tard, disparaîtra. En ce 21 décembre 2012, nous existons toujours et nous sommes fidèles au poste. Alors, simplement, la question que nous allons poser maintenant, c'est cette question toute simple. De qui, de quoi devons-nous avoir le plus peur? De la science ou de Dieu? Eh bien, c'est à cette question que va répondre Alexandre Gamelin, pendant que la psychanalyste Marie Balmary prendra place parmi nous. On regarde. Choisir entre la crainte de Dieu et celle de la science, c'est aussi simple que de devoir trancher entre la peste et le choléra. D'un côté, on craint le châtiment divin venu du ciel, de l'autre, un châtiment venu de nous-mêmes, simple conséquence d'inventions dont nous n'avions pas mesuré la portée destructrice. Or, s'il semble qu'aujourd'hui, la peur de Dieu soit devenue très minoritaire dans la société, celle de la science est furieusement tendance. Face à une science et une technique qui a progressé au point que l'homme est aujourd'hui capable d'être le propre responsable de son apocalypse, il faudrait fixer des limites. Du coup, une nouvelle religion est née qui déplace la crainte de Dieu vers celle de la science, donc de l'homme. Pour certains, cette nouvelle religion, écologiste, diffusant cette grande peur d'une apocalypse créée par l'homme, serait un nouvel obscurantisme. Et en même temps, la caractéristique de cette nouvelle religion est de s'appuyer elle-même sur des données scientifiques, mesurables, démontrables. La peur de la science est scientifiquement fondée, et elle a pour but de changer les choses et d'éviter que le pire se produise. Si la peur est mère de tous les obscurantismes, elle est aussi peut-être un principe de sagesse. Alors, c'est la question que je posais maintenant à Marie Balmary. Bonsoir, la question d'Alexandre Gamelin. Est-ce que la peur est un principe de sagesse? Vous avez publié un livre avec un théologien, Nous irons tous au paradis. Et je voudrais vous demander, voilà, y a-t-il une utilité de la peur? Nous avons entendu parler d'un Dieu qui juge, un Dieu devant lequel on se sent coupable. Alors, est-ce que c'est ce Dieu-là qui est en chacun de nous, qui fait partie, j'allais dire, de l'appareil psychique, pour parler comme Freud? Est-ce que c'est vraiment la conscience? Est-ce que ce Dieu-là est celui de la conscience? Ou est-ce que c'est le grand œil de Victor Hugo, c'est-à-dire un super gendarme devant lequel on est en examen en permanence? Ce Dieu-là, je pense que les psys en général le trouvent comme un ennemi et essayent d'aider les gens à le mettre dehors.
Alors la question est de savoir si le Dieu de la révélation, des révélations, en tous les cas dans les traditions de parole dans lesquelles nous sommes, est-ce que ce Dieu de la révélation est le même que ce super gendarme qui nous critique et qui nous juge? Et si ce n'est pas le même, alors qu'est-ce qu'il raconte? Et alors, moi, c'est ce qui m'a fait apprendre à lire les textes dans les langues, c'est de voir, est-ce que, par exemple, il demande vraiment le sacrifice du Fils, ou bien est-ce que c'est un texte qui fait que ça se retourne? Et alors? Eh bien, Abraham entend, certes, un Elohim, et c'est le mot Elohim, à ce moment-là, le nom commun, qui croit-il, lui demande d'immoler son fils. Mais quand on regarde de près le texte, d'abord, il n'est pas question de tuer, il est question de élever. Alors, on ne connaissait qu'une manière d'élever vers Dieu, c'est de faire brûler et de me faire monter. Et puis, au bout de 3 jours, le Dieu change de nom et apparaît avec son nom propre, les 4 lettres qu'on ne peut pas prononcer, vous savez. Et il dit « ne fais aucun mal à l'enfant ». Et là, tout d'un coup, le Dieu de la révélation parle comme la conscience profonde de l'homme, et ça devient, pour le coup, très intéressant. Alors, on a compris votre position, vous ne pensez pas qu'il faut avoir peur de la religion? Non, mais je pense que c'est une maladie. On rentre malade vers cette religion, mais si elle ne sert pas à vous guérir, évidemment, il faut mieux en avoir peur. Mais alors, je vais encore citer du comte Sponville. Lui, il a dit de la peur naissent les religions. Ben oui, c'est une pensée bien ancienne, on la trouve déjà chez Lucrèce, mais là, pour moi qui ne crois pas en Dieu, ces religions, c'est au fond des superstitions. Le Dieu, c'est une idole, dirait Jean-Luc Marion. On ne peut pas confondre la religion, qui naît historiquement, enfin qui fait partie de l'histoire de l'humanité, avec un Dieu qui, par définition, la précéderait. Mais inventer un Dieu, je pense que les humains n'en auraient pas eu besoin s'ils n'étaient à ce point pleins de peur et donc plein d'espoir. Parce que, comme dit Spinoza, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. C'est parce qu'on a peur qu'on espère être rassuré. Et comme Dieu est l'idée la plus rassurante qui soit, du moins un certain Dieu, les humains l'inventent. Je dis du moins un certain Dieu parce que, brièvement, ce qui me frappe beaucoup quand même, c'est l'évolution historique de l'idée de Dieu. Et chacun prétend que le Dieu dont il parle, c'est le vrai. Mais enfin, excusez-moi, mais Pascal, Thomas d'Aquin, Saint-Augustin, qui sont de très grands esprits, eux, ils enseignent aussi la peur de Dieu. Et là, ça n'est pas une idole, c'est la tradition chrétienne dans sa richesse, dans sa profondeur, et dans ce qu'elle a en effet d'inquiétant. C'est-à-dire un Dieu qui juge, qui punit ou qui récompense, forcément, il y a une dimension effrayante. Alors aujourd'hui, la plupart des chrétiens font comme si l'enfer n'existait pas. On ira tous au paradis. J'en suis ravi, chère madame, mais enfin, ça n'est pas ce qu'enseigne depuis 20 siècles l'Église catholique. Alors Jean-Luc Marion, il n'en peut plus là, il n'en peut plus. Répondez. D'abord, je pense que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, comme dit l'Écriture. Je pense que la crainte de Dieu, c'est autre chose que la peur de Dieu, mais la crainte de Dieu, c'est positif, la crainte de Dieu. Ce n'est pas une catastrophe. La crainte de Dieu, c'est de s'apercevoir, c'est de reconnaître que je ne suis pas Dieu. C'est la première chose fondamentale. L'une des formes les plus dangereuses du délire humain, c'est de croire que l'homme peut devenir Dieu. Ça, c'est dangereux. Ah oui, ça le conduit. C'est le cas d'André Breuil, d'ailleurs, d'une certaine manière, il va vous répondre tout à l'heure. Lui se prend pour Dieu, là, le scientifique. Non, les gens qui ont le pouvoir se prétendent fils de Dieu. Oui, bien sûr. Dans toute l'histoire. C'est ça qui est dangereux. Bon, c'est de se prendre pour Dieu. C'est de se prendre pour Dieu. Et donc, la crainte de Dieu, c'est de savoir qu'on n'est pas Dieu et donc de penser dans la finitude comme horizon indépassable. Je crois que c'est le point sur lequel nous nous accordons. Deuxièmement, la question du jugement. Moi, je pense que l'épreuve du jugement, c'est que ce n'est pas Dieu qui nous juge. C'est que nous avons une pulsion, peut-être de mort, en nous, qui fait que nous nous jugeons. Nous sommes sans pitié pour nous. C'est pour ça qu'il y a des suicides. C'est parce que nous pensons que nous sommes coupables. C'est ça notre maladie. Et je suis tout à fait de votre avis, l'intérêt de la tradition judéo-chrétienne, c'est qu'elle essaie de nous éduquer peu à peu dans cette idée que Dieu ne veut pas notre mort. Et le vrai problème, c'est de savoir si nous pouvons nous trouver plus aimés que nous ne nous haïssons nous-mêmes. Voilà. Et là, évidemment, dire que Dieu nous aime quoi qu'il arrive est la seule parole qui puisse nous sauver.
Alors, pour revenir à la question du début, c'est André Braic, vous avez plus peur de Dieu que de la science, hein. C'est bien ça? Pas du tout. D'abord, je voudrais bien préciser les choses. Dieu et la science, ça n'a rien à voir. Le fait de croire en Dieu dépend souvent de son éducation, etc. et autres. Et si quelqu'un me dit « je crois en Dieu », je lui réponds « je t'aime ». Si quelqu'un me dit « je ne crois pas en Dieu », je lui réponds « je t'aime ». Et pour moi, l'amour de Dieu, c'est comme l'amour d'une femme. Je n'en parle pas à tout le monde. Je le garde pour moi. Et donc, pour moi, c'est une question personnelle. Ouais, et vous, le scientifique, vous croyez en Dieu ou pas? J'y arrive. Et donc, ça veut dire que ce que certains athées appellent la nature, avec un N majuscule, d'autres théologiens vont l'appeler Dieu avec un D majuscule. Et finalement, ils parlent peut-être de la même chose. Et quand on croit en Dieu, je dirais schématiquement, de manière caricaturale, trois tendances. Il y a la comment dirais-je, croire les signes, la superstition. Vous faites un signe de croix. Ce qui m'amuse le plus, vous voyez un joueur de football qui rentre sur le terrain, qui fait un signe de croix, qui se tourne vers la Mecque. Bon, comme si Dieu s'occupait de la victoire du football club Trifouille-les-Oies contre l'association sportive de Bécon-les-Bruyères. Hein. Donc là, c'est la superstition. Personne n'y croit, ni les théologiens d'ailleurs. L'autre aspect, c'est la morale. Bon, la morale, tu rapportes avec ça. Que je sache, je connais des amis qui sont athées. Ils n'assassinent pas leurs voisins tous les matins. Hein. Donc on peut avoir un sens moral profond sans forcément y croire. Et puis il y a l'autre aspect de cette grande question de la nature. Alors la question de la nature, si on se pose la question du pourquoi des choses, du commencement, vous en avez parlé, etc. Certains font appel à Dieu. Et puis la science, elle, a une attitude différente. On ne veut pas comprendre le pourquoi des choses. On veut comprendre le comment des choses. Comment ça se passe. Tout en sachant que notre cerveau est tout à fait insuffisant. Chacun sait que le cerveau qu'on a, fruit de l'évolution, il a trois fonctions. Il sait échapper à nos prédateurs, manger notre faim et se reproduire. Autrement dit, je vois un tigre, je pars en courant, je vois un lapin, j'essaie de l'attraper, et quand je vois une dame, je cours après, quand une dame voit un monsieur, ça range, je cours après. Voilà. Ouais, quatrième fonction, dirait Jean-Luc Marion, prier aussi. Trois, j'ai dit. Et avec ces trois fonctions, quatre fonctions. Avec les trois fonctions, j'ai la prétention de comprendre le monde. Je suis vraiment très prétentieux. Alors certains mettent Dieu, d'autres le mettent pas, etc. Donc simplement, je dirais que Dieu et la science, j'ai des collègues qui sont de grands scientifiques, qui sont profondément croyants, et d'autres qui sont de grands scientifiques, qui sont profondément athées. Ce sont des choses totalement différentes. Et je distinguerai aussi Dieu et la religion. C'est pas la même chose. Je me permets, c'est juste une anecdote où j'étais invité un jour par un descendant de Dieu d'une cour du Moyen-Orient. Je ne citerai pas son nom, ça ne serait pas poli. J'avais écrit un bouquin sur les origines, il m'avait invité. Son épouse m'invite. Et donc, le repas, personne n'avait le voile, le caviar était excellent, le vin blanc était de qualité, du château Yquem était excellent. Et l'épouse de l'hôte me dit « Monsieur le professeur, que pensez-vous de l'existence de Dieu ?» Alors, le caviar était bon, le champagne excellent, vous n'allez pas être... et je lui dis « Madame, je pense que c'est une question personnelle, ce que je vous ai dit à l'instant, la seule chose que je n'aime pas, c'est le prosélytisme. C'est l'imposer aux autres, ça c'est pas... » Et elle me dit « Monsieur le professeur, vous ne pouvez pas dire cela. » Je dis « Pourquoi je dois dire ça ?» Elle me dit « Mais enfin, comment voudriez-vous qu'on tienne le peuple ?» et je me suis cru sous Voltaire. Et donc, il y a une dimension. Et donc, autant la croyance en Dieu, une chose qui est merveilleuse, genre, l'âme humaine, pendant des milliers d'années, a dit plein de choses, a réfléchi, etc. Autrement, certaines religions ont servi de... Quand la religion s'occupe des choses temporelles, ça peut être très grave. Et finalement, la science et la religion, je crois, ont divorcé en 1633, après le procès de Galilée, sont deux choses différentes. 1633, vous pouvez dire pourquoi? Procès de Galilée, en gros. Giordano Bruno était brûlé en place publique le 17 février 1600, sa statue est à Rome. Ouais. Allez-y, parce qu'il y a un marché où la mozzarella est excellente à côté. Giordano Bruno, c'est celui qui avait dit qu'il y avait des planètes partout dans l'univers. Les étoiles, c'est lointain, il y a des planètes partout. Il disait tout ce que je disais moi en cours, oui. Mais il avait rajouté un truc qui n'avait pas plu, il avait dit Marie n'est pas vierge. Ça n'avait pas aimé, ça n'avait pas plu. Et donc on l'a brûlé. Et Galilée a eu une fin de vie misérable. Autrement dit, ça veut dire que la croyance en Dieu ne doit pas se mêler de choses qui ne sont pas son domaine. Et je veux dire, les deux sont indépendantes. Et je crois qu'il faut un grand respect. Pour moi, le grand mot, c'est la tolérance, c'est l'humilité, c'est le doute, et c'est l'amour de l'autre. C'est ça les qualités essentielles. Et c'est pas vouloir imposer un autre son point de vue. C'est vrai ça, Maurice Céline, je suis sûr que vous êtes d'accord. Presque. C'est-à-dire que je pense qu'une théorie qui n'évolue pas devient perverse. Elle ne fait que se renforcer. On élimine tous ceux qui ne sont pas d'accord, on les déporte, on les torture, on les excommunie, et la théorie se renforce jusqu'au moment où elle est complètement coupée du réel, et elle est délirante, et elle s'effondre. Vous voulez dire que Luther a fait du bien au christianisme, par exemple ? Oui, absolument, mais je pense que c'est l'attitude scientifique, c'est ça. C'est-à-dire que l'histoire des idées scientifiques est un cimetière de théories, ce qui veut dire que les scientifiques acceptent le débat, même ils le provoquent, ils le demandent, et que la réfutabilité, c'est plus facile à dire, la réfutabilité fait partie de l'esprit scientifique. Or, je pense quand même que dans l'imaginaire scientifique,
on est près de la poésie, on est près des fantasmes. C'est-à-dire que quand on a une idée d'expérimentation, elle vient souvent de notre autobiographie ou elle vient souvent du contexte culturel dans lequel on vit. Et alors, à ce moment-là, il y a une méthode que les autres doivent réfuter. Et là, on entre dans un processus scientifique, alors que le danger de Dieu, c'est que dans un premier temps, il sécurise, il cadre, il moralise, mais comme tu l'as dit, on peut très bien être tout à fait moral sans croire en Dieu. Il suffit pour ça d'avoir accès à l'empathie. Or, il se trouve qu'un Dieu dogmatique arrête l'empathie. Le seul qui a droit à la morale, c'est celui qui pense comme moi. Et je pense que ces dieux-là ont beaucoup d'adorateurs parce qu'il y a un grand bonheur dans la servitude. C'est-à-dire que la servitude a un grand effet tranquillisant. Moi, je ne pense pas. Si je veux être totalement déculpabilisé des crimes que j'ai envie de commettre, il faut que je pense que c'est lui qui m'en a donné l'ordre. Moi, je n'ai fait qu'obéir. Là c'est la religion opium du peuple. Là, c'est la religion dogmatique, c'est le fondamentalisme. Boris Cyrulnik nous parlait d'empathie. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, Marie-Marie ? Oui, justement, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans les textes révélés, c'est est-ce que ça permet de parvenir à soi-même avec un accès suffisant à sa propre sensibilité, à sa propre vérité, à la vérité dans la relation avec l'autre, pour que l'empathie soit possible. On a vu ça dans la dernière guerre, n'est-ce pas ? Ceux qui ont accueilli et protégé des gens en fuite, des juifs, ce sont des gens qui avaient accès à leur propre cœur et qui pouvaient avoir cette douleur qu'on a quand l'autre n'est pas bien, parce qu'on a accès à sa propre sensibilité. Alors, donc, ma question aux religions, moi, c'est est-ce que ça permet ça ou est-ce que ça ne le permet pas ? Et bon, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé dans les textes révélés de contre-indication. Oui, il n'y a pas de contre-indication non plus sur la vérité de l'empathie. C'est aussi une vérité, entre guillemets, délivrée par Darwin. Donc Darwin dit qu'il y a autant de compétition chez l'homme que d'esprit collaboratif, que d'empathie. Précisément, la science des liens, c'est la première science de l'être humain. Enfin, donc c'est l'empathie comme vérité scientifique, on peut la décliner à tout va. Il n'y a pas nécessairement besoin de la religion pour cela. Non, je crois que le débat, il est classique. Il est la religion comme ordre moral, comme ordre politique, et puis de l'autre côté, effectivement, une foi qu'on incarne ou pas à tel endroit. Bon, on le connaît depuis toujours, ce débat. Jean-Luc Marion. Moi, je me demande si ce que vous craignez et que vous avez décrit existe vraiment. C'est-à-dire l'idée que la religion puisse être cette espèce d'auto-justification, etc. Je pense que ça qu'en dehors de la guerre des Michards, XVIIIe siècle, je ne l'ai plus rencontré dans la réalité. Ce qui produit ces phénomènes d'exclusion, de dogmatisme, etc., aujourd'hui, c'est beaucoup moins ou la religion que des phénomènes que nous connaissons par contre très bien et qui sont très bien analysés, qui ont été des phénomènes idéologiques, d'idéologie politique, car quand même le XXe siècle a fait fonctionner des idéologies comme personne n'en avait fait avant. Elles n'étaient pas religieuses, elles étaient anti-religieuses. Anti-religieuses, oui. Bon. Les deux. Enfin, que ce soit le cas du stalinisme et du nazisme. Bien sûr. Et d'ailleurs que l'Église catholique a condamné expressis verbis la même année. Mais la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ce à quoi nous sommes confrontés maintenant, et là, votre humanisme, je choisis le mot à propos de la science, c'est admirable, je m'en réjouis. Mais le problème de l'idéologie technologique se pose aussi. Bien sûr. Et l'idéologie technologique, elle fonctionne aussi comme avec les défauts que vous indiquiez. Ce que nous avons devant nous, c'est la question, non pas de la science, c'est même pas la question de la technologie, c'est le problème de l'idéologie technologiste qui suscite actuellement, à la fois en s'appliquant de la violence et en étant refusé de la violence, avec l'immense difficulté que nous avons tous, c'est que c'est très difficile de poser une question à ce propos sans tomber dans deux pièges, dans deux positions extrêmes intenables. Moi, ce que je crains le plus pour l'avenir, c'est que le pouvoir du savoir, qui est un pouvoir non pas scientifique mais technologique, puisque maintenant la science dépend des moyens qu'on utilise pour la mettre en œuvre, moyens technologiques, moyens financiers, moyens politiques, que cette sphère technologique devienne la grande
et universelle idéologie, alors là, il y aura de la violence. Juste un mot. Donc, il faut avoir un peu peur de la science. On est en pleine confusion. Science et technologie, ça n'a rien à voir. Et c'est ça la confusion que l'on fait souvent. La science est une tentative de comprendre le monde avec la modestie dont j'ai parlé. La technologie sont des outils que l'homme utilise. Je veux dire, un marteau peut servir à assassiner son voisin, il peut servir à construire une maison. Une fusée peut servir à tuer les autres, il peut servir à créer les planètes. Autrement dit, prononcer le mot technologie à propos du mot science est un contresens fantastique. Boris Cyrulnik ? Si tu as comme outil de pensée un marteau, tu verras le monde comme un clou. Si tu as comme outil de pensée la molécule, tu verras les hommes comme un assemblage de molécules. Si tu as comme outil de pensée un outil psychanalytique, tu verras la condition humaine comme une construction psychanalytique. Donc la technologie force notre pensée. Oui, mais ce n'est pas la science. C'est pas la science. La technologie n'est pas la science, c'est bien clair. Il y a malgré tout un certain rapport entre les deux, du fait que la technologie, de plus en plus, est l'application de connaissances scientifiques. Une bombe atomique qui explose, c'est pas de la science, c'est de la technique, mais il n'y aurait pas eu la physique nucléaire, il n'y aurait pas eu de bombe atomique. Cela dit, moi, quant au fond, ce dont j'ai peur, ce n'est ni Dieu, ni la science. C'est un certain usage que certains font, et de Dieu, les fanatiques, ce que disait Jean-Luc, mais on est tous d'accord là-dessus, et possiblement de la science, le savant fou, la pollution, les effets pervers des technologies. Il faut se méfier non pas de Dieu ou de la science, mais de leurs usages. Cela dit, l'empathie, la tolérance, c'est très bien, on est tous pour. Mais comme on est tous pour, au fond, c'est pas très très intéressant. J'ai envie de dire, on va pas renoncer à la métaphysique, aux questions existentielles, à la spiritualité, au nom de la tolérance et de l'empathie. Il y a un côté un peu gentillet dans ce discours. Si je confronte les pensées de Pascal, les méditations métaphysiques de Descartes, le gai savoir de Nietzsche, Marx sur l'opium du peuple, à ce discours sur la tolérance et l'empathie, je me dis quand même, ils avaient de la chance, ceux qui avaient de vrais débats d'idées. Et donc, personne ne sait si Dieu existe ou non. On est tous d'accord là-dessus. Ça n'est pas une raison pour renoncer à se poser la question et à proposer, modestement, humblement, sa réponse. Philosopher, c'est toujours penser plus loin qu'on ne sait. Faire de la métaphysique, c'est même penser plus loin qu'on ne peut savoir. Mais ça ne condamne pas la métaphysique, ça ne condamne pas la philosophie. Au contraire, finalement, ce sont les questions les plus importantes. Alors, on a raison de se battre pour la tolérance et de célébrer l'empathie, vous voyez, mais ne renonçons pas pour autant à la métaphysique et aux grandes questions existentielles. Plus de temps que nous pour en parler. Bon, non, on a beaucoup plus de temps que nous. Non, mais moi, je me permets de ne pas être d'accord avec vous. Quand vous séparez si facilement la science de la technologie, parce que non seulement la technologie, comme dit André, applique des résultats scientifiques, mais les résultats scientifiques dépendent des politique de recherche. C'est-à-dire, quand on investit dans un domaine, on a plus de chances de trouver des résultats. Non, je donne un exemple. Mais écoutez, c'est pour ça que vous demandez des crédits. Non. Mais un exemple. Le téléphone n'a pas été inventé par un programme gouvernemental d'amélioration et technique de vol des pigeons voyageurs. Mais je n'ai pas dit la découverte naît d'un endroit inattendu. Mais bien entendu, heureusement. Mais la conséquence, c'est que les résultats scientifiques éventuels, je suis de votre avis, tous n'ont pas une valeur scientifique, mais les résultats scientifiques éventuels sont le résultat de la technologie. Et à ce moment-là, on met en place un système dans lequel la recherche de la vérité peut être marginalisée. Et parce que, d'une certaine manière, on n'a pas besoin de la vérité pour avoir des résultats. Exactement. Alors, surtout pas même. Dans les années 20-30, tout le budget de la recherche allait à l'électricité cérébrale parce que l'électricité était en train d'envahir notre culture. Il y a eu deux chercheurs, un chercheur, Pincus, qui avec un minuscule budget a réussi à manipuler le blocage hormonal de l'ovulation. 30 ou 40 ans plus tard, ça donnait la pilule. Dès l'instant où une petite fille pense qu'elle a une espérance de vie de 100 ans et que dans ces 100 ans, elle va faire 1,7 enfants comme le souhaitent toutes les femmes, elle pense qu'est-ce que je vais faire des 98 ans qui me restent à tirer. Elle se pense comme une personne parce que un homme a inventé, découvert presque sans budget, le blocage hormonal de l'ovulation. Tout le budget allait à l'électricité cérébrale. Mais oui, mais ceci prouve justement que la science est actuellement, non pas ce qui régit la recherche, mais la recherche, les programmes de recherche ont une politique
c'est qui peut donner des résultats scientifiques, qui peut ne pas en donner, qui peut en interdire certains, etc. C'est ça qui est tout à fait étrange. Séparons la politique de la science, ça n'a rien à voir. Mais oui, mais mais personnellement, je suis un des premiers critiques oui, des politiques de recherche du monde entier, parce que les hommes politiques qui sont au pouvoir n'ont jamais fréquenté le monde de la recherche. Ils l'ignorent. Mais ils ont nommé nos postes leurs meilleurs amis, leurs meilleurs copains. Et du coup, il se passe n'importe quoi. Vous avez bien Darwin, entendu. Galilée, Einstein, la mécanique quantique n'ont pas eu de crédit du gouvernement. Mais nous sommes bien d'accord. Oui, nous sommes bien c'est ce qu'on d'accord. C'est justement le problème. C'est qu'en ce moment, la question scientifique est secondaire par rapport au développement des programmes de recherche. Et c'est pourquoi les programmes de recherche et la recherche, ce qu'on appelle la recherche scientifique en ce moment, peut conduire à une idéologie. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de rapport immédiat, direct et nécessaire avec la question du vrai et du faux. Oui. Cynthia Fleury est d'accord avec vous. Non, oui, c'est absolument. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Ça fait très longtemps que la science. Non, sauf Brahic, il n'est pas d'accord. Ça fait très longtemps que la science dans les organismes de recherche, encore une fois, de manière globale, et on ne va pas parler des exceptions, etc., mais la politique de recherche de la science est aujourd'hui une politique de performance, une politique d'évaluation, une politique de demande sociétale. Et donc, en face, vous avez, ça fait très longtemps que la science n'a pas un domaine d'appartenance qui s'appelle la connaissance, mais elle a un domaine d'appartenance qui s'appelle l'exploitation des ressources, qui s'appelle la performance, qui s'appelle, etc. Donc, nous sommes complètement d'accord. Il n'y a pas plus difficile pour un scientifique aujourd'hui d'être scientifique et de faire son métier. C'est une des choses les plus compliquées. C'est ce que nous disons. Donc, juste un truc. La technologie est en train de modifier notre manière de vivre ensemble. C'est-à-dire, quand je suis arrivé au monde, il y avait 3 mégapoles. Quand je quitterai le monde, il y aura 36 mégapoles. Vivre dans une grande ville, grâce à la technologie, c'est établir des liens sociaux totalement différents. On n'a plus la sécurisation et l'oppression du village. On est beaucoup plus libre, mais on est seul. Et le résultat, c'est que dans cette solitude, on retrouve l'effet sécurisant de la croyance en Dieu. Et peut-être c'est ce qui explique le retour de Dieu, le retour des dieux actuellement, c'est qu'ils retrouvent le pouvoir tranquillisant que l'urbanisation est en train de nous faire perdre. Alors là, on voit comment la technologie modifie même notre manière de croire et de vivre ensemble. Alors, moi, pour vous mettre tous d'accord, je vous propose une petite phrase d'Einstein. Hein. La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. Je crois que ça peut vous mettre d'accord, tous, à peu près. Non, je ne suis pas d'accord. Non, ah bon? Il n'est jamais d'accord, André Brahic. Le métier de scientifique consiste à remettre en cause l'ensemble des idées acquises chaque jour. On se trompe souvent, mais ça n'avancerait pas sinon. Si on croit à ce que les autres ont fait avant, on est perdu, on est mort, on est sec. Ouais. Enfin, en tout cas, on n'a pas cru aux prédictions sur le 21 décembre 2012. On a encore quelques minutes pour savoir si elles vont se vérifier. En attendant, nous sommes toujours vivants et on va passer au thème suivant. C'est est-ce qu'on peut survivre à la mort de Dieu? Eh ben, c'est à cette grave question qu'Alexandre Gamelin a essayé de répondre en images. On regarde. A priori, quand Nietzsche a proclamé la mort de Dieu, on aurait dû tous applaudir. Dieu était mort, bon débarras. Après des siècles de soumission à notre supposé créateur, nous étions enfin libres. Plus personne pour percer le secret de nos âmes, plus personne pour nous juger. Et au jour de notre mort, plus personne pour faire le tri entre l'enfer et le paradis. Forcément, ça soulage d'un poids. Délivrés de la peur d'aller brûler éternellement dans la grande rôtisserie céleste, nous pouvions vivre libres de toute entrave, par-delà le bien et le mal. Mais il semblerait qu'en définitive, la mort de Dieu n'ait pas tout à fait sauvé l'humanité. D'abord, les 2 grands régimes politiques ayant le plus tué au XXe siècle ont été les 2 à proclamer ouvertement la mort de Dieu et la toute-puissance de l'homme. Régime nazi et communiste ont commencé par décréter la mort de Dieu, et comme ils ne pouvaient pas s'arrêter en si bon chemin, ils se sont ensuite déchaînés sur les humains. Des hommes ont fait cela, un peuple a permis cela, une civilisation nationale a voulu cela. On a finalement moins tué au nom de Dieu qu'au nom de sa mort. Et plus profondément, que nous reste-t-il quand Dieu est mort? Quelle espérance demeure si nous ne sommes que des individus jetés au monde pour rien, sans perspective, perdus entre l'infiniment grand et l'infiniment petit? Ce qui est certain, c'est que l'espoir de l'immortalité de l'âme ne peut survivre à Dieu et que la mort de Dieu ne nous offre d'autre espoir à terme que le pourrissement et l'oubli, un truc qui donne furieusement envie de pas trop se poser de questions et d'en profiter jusqu'au bout.
Merci Alexandre Gamelin. Alors, Marie Balmary, psychanalyste, qui est-ce qui a tué Dieu? Est-ce que c'est Freud, la psychanalyse? Est-ce que c'est Marx? Est-ce que c'est la technologie? Quand on passe par le chemin que fait un être humain pour accéder à sa propre parole, il rencontre effectivement peut-être un Dieu qu'il lui faut tuer. Ça, c'est le chemin de Nietzsche peut-être aussi, celui de Freud, ce Dieu qu'il faut tuer, dont on se débarrasse avec bonheur, avec douleur aussi, qui était bien gentil, qui était du côté de la critique que vous me faites, monsieur, mais l'empathie, je ne crois pas du tout que je voulais parler d'une chose aussi sucrée. Ce Dieu-là, il est mort, il n'est pas mort pour tout le monde, il existe encore dans beaucoup de lieux, mais on le transmet de moins en moins. En revanche... On le remplaçait par quoi? Remplacé par quoi? Alors, demandez ça à la science-fiction, à Harry Potter, à des gens qui ont été voir qu'est-ce qu'il y a dans la tête des humains maintenant à la place, il y a la peur du 21 décembre 2012 qui va s'arrêter maintenant, peut-être dans quelques minutes, à moins que ce soit l'explosion finale. Peut-être. Et on vit avec des peut-être. Je crois que ça nous rend vivants, qu'il y ait des peut-être comme... Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas... tout à l'heure, il a été question du Dieu qui parle de lui-même. Alors, il parle à travers des hommes. Mais est-ce que ce serait intéressant de s'intéresser à ça, justement, de cette parole qui nous revient à travers les siècles? Est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire? Dieu est mort, signé Nietzsche. Nietzsche est mort, signé Dieu. Vous connaissez la plaisanterie. Est-ce que toutes les voix en nous se sont tues, ou est-ce qu'il y a en nous-mêmes et entre nous, entre les uns et les autres, dans les relations que nous avons ensemble, est-ce qu'il y a du divin? Est-ce qu'il y a une autre dimension, celle dont vous ne voulez pas? Enfin, si Dieu est mort, il bouge encore, Jean-Luc Marion. Oui. Il faut quand même comprendre ce que voulait dire Nietzsche quand il a dit Dieu est mort. Hein, c'est précis. Nietzsche hérite de Kant. Kant a montré qu'il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu concluante, et il s'est rabattu du domaine de la théorie au domaine de la morale. Et il dit, dans le domaine moral, Dieu reste une idée indispensable, régulatrice, pour de multiples raisons que je ne vais pas développer ici. Pour faire le bien et le mal, il faut trois idées: la liberté, l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu. C'est ce que démontre Kant. Cette position, à savoir que Dieu est le Dieu qui permet la morale, qui est inclus dans l'exercice de la morale, est une position que l'Allemagne philosophique adopte après Kant, Fichte et tout le monde. Bon. C'est cette position que Nietzsche rencontre. Et il dit, le bien et le mal ne sont pas fondés sur l'idée de liberté et de libre arbitre, qui est une illusion, et ne sont pas non plus dépendantes de l'idée de Dieu. Le bien et le mal, c'est nous qui le décidons et l'évaluons. Par conséquent, si nous pouvons évaluer nous-mêmes le bien et le mal, Dieu n'est pas requis. Donc, nous sommes par-delà le bien et le mal, et nous n'avons pas besoin de l'idée de Dieu. Donc, ce sont les croyants eux-mêmes qui tuent l'idée de Dieu. De quel Dieu? Nietzsche le dit très bien. À la fin, seul le Dieu moral est réfuté, ce qui est tout à fait exact. Donc, la mort de Dieu, c'est la mort du Dieu moral. Et de fait, le XXe siècle a montré que les gens qui instaurent un athéisme de principe sont des régimes, en particulier les régimes nazis et bolcheviques, qui ont tous prétendu que l'État pouvait décider de ce qui était le bien, l'État ou le parti, de ce qui était le bien et le mal. Donc, la mort de Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas lié à la morale. Hein? Donc, il y a un paradoxe, c'est que très souvent on pense la mort de Dieu comme si c'était une libération vis-à-vis du bien et du mal. Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire, le bien et le mal ne sont pas liés à Dieu. Dieu n'est pas une représentation, une autre manière de dire le bien et le mal. Le bien et le mal ne sont sans doute pas assez divins pour pouvoir dire quelque chose de Dieu. Donc toute la question maintenant, du moins c'était mon argument dans des temps anciens, c'est que n'ayant plus la représentation éthique de Dieu disponible, la question de Dieu devient un point d'interrogation. C'est-à-dire, y a-t-il d'autres déterminations possibles de Dieu que la détermination éthique?
Oui, non, mais effectivement, ce que montre bien Nietzsche, c'est que de toute façon, la mort de Dieu, effectivement, a été pensée par les croyants. C'est-à-dire que ça, c'est le christianisme qui, en suivant de toute façon son principe aussi, on va dire, de conscience, de rationalité, de ne pas se mentir à soi-même, d'honnêteté intellectuelle, etc., est allé jusqu'au bout et, à un moment donné, fait défaillir rationnellement, ce qui est d'ailleurs très logique, Dieu, puisque Dieu n'a pas à être justifié rationnellement. Donc c'est assez logique qu'il soit destitué à ce moment-là. Le seul problème après, c'est effectivement, ça va destituer derrière tout le référentiel moral, alors que la question, c'est que ce n'est pas parce que Dieu disparaît que le nihilisme apparaît. Or, si, il se passe précisément cela. Donc c'est cette difficulté qui est celle du XXe siècle, en tout cas des siècles entre guillemets postmodernes. Et on va dire la réflexion camusienne a essayé de tenter de répondre quand même à cela en disant voilà, bon... le nihilisme, vous pouvez définir bien le nihilisme ? Le nihilisme, c'est précisément résister... Enfin, non, c'est pas résister, c'est considérer que nous sommes dans un néant et que nous faisons partie intégrante de ce néant et que ce néant, entre guillemets... C'est quand tout à l'heure j'ai dit, voilà, 1, nous sommes finis, mais 2, surtout, nous n'avons aucun sens. C'est ça, le nihilisme. On pourrait plutôt dire que le nihilisme, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est de dire que tout dépend de notre évaluation. Tout dépend de la volonté de puissance. C'est nous qui disons si ceci est bien, ceci est mal, si ceci est vrai, ceci est faux, parce que la vérité et la fausseté sont le résultat d'une évaluation. Alors, peut-on survivre sans Dieu ? C'est la question. Vous vivez très bien sans Dieu, André Consponville. Je vis très bien sans Dieu. D'ailleurs, la formule de Nietzsche, c'est évidemment un paradoxe, ça va de soi. Si Dieu est Dieu, il est immortel, donc il n'est pas mort. Et s'il n'existe pas, il est immortel aussi par là même. Donc, la formule est contradictoire, auto-réputatrice en quelque chose. En revanche, ce qui est évidemment vrai, c'est qu'on peut fort bien vivre sans croire en Dieu. Je dirais même, Boris Cyrulnik parlait de solitude. Moi, je vais vous dire, j'ai été croyant, pratiquant, fervent jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Et puis à ce moment-là, il y a une espèce de rupture, un deuil, enfin, disons que mai 68 a tout tout emporté, y compris la religion. Mais je me souviens très bien de sentiments que j'ai ressentis. Vous savez, c'est comme quand on est dans un colloque universitaire, dans une ville de province ou à l'étranger, on n'est jamais seul, il y a toujours du monde, on salue des collègues, on fait semblant de sourire. Et puis le soir, on arrive dans sa chambre d'hôtel, tout seul, on ferme la porte, soulagement, on se dit « enfin seul », sans S, comme disait Jules Renard dans son journal. Eh bien, quand j'ai perdu la foi, je me suis dit « enfin seul », sans S. Et cette solitude-là, elle est libératrice, parce que vivre en permanence sous le regard de Dieu... Alors on me dit « mais c'est un regard d'amour ». Mais justement, qui voudrait vivre en permanence sous le regard de sa mère? Mais ça serait atroce. Et avoir le sentiment que tout d'un coup, plus personne ne me regardait quand j'étais seul, je l'ai vécu comme une libération. Et je crois qu'en effet, l'athéisme peut être une leçon de solitude, mais au bon sens du terme, de solitude assumée, gaiement assumée, de lucidité, de liberté. Mais là, je suis pleinement d'accord avec vous. Ce Dieu mère qui surveille tout, qu'il disparaisse avec l'arrivée de la liberté de l'adolescence, etc., voilà qui me paraît une très bonne nouvelle, en effet. Mais est-ce que c'est le dernier mot de la révélation? Effectivement, le Dieu dit tout-puissant est de ce côté-là, et tout surveillant. Est-ce que c'est vraiment de cela que parlent les Écritures? C'est ça qui me paraît tout à fait intéressant, de voir qu'il peut s'agir justement du renversement et d'un Dieu qui fait le monde en se retirant, en laissant place. La tradition juive là-dessus nous apprend des tas de choses que la tradition chrétienne n'a pas réussi à transmettre, et c'est bien dommage parce que c'est autrement plus vivant et fondateur de liberté et d'espace. Et je comprends tout à fait votre point de vue. Alors là, on est beaucoup moins loin qu'on ne pouvait le penser. Juste pour continuer l'échange, on a fait des études longitudinales sur la croyance en Dieu, la disparition et la renaissance de Dieu. Et après l'âge de 65 ans, 50% des personnes retrouvent la croyance en Dieu et 8% la perdent. C'est-à-dire que Dieu renaît avec le troisième âge. Ça laisse tous les espoirs. Hein, Alors, et le Dieu... Il va repiquer, André Consponville, vous allez voir. J'en doute. Alors, et le Dieu qui revient au troisième âge, c'est le Dieu
qui a été imprégné dans l'affection de notre petite enfance. C'est-à-dire qu'on se met à aimer Dieu comme on a appris à aimer quand on était enfant. Et alors ça, on a des évaluations qui valent ce que valent les évaluations. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours critiquable, mais c'est pour ça que ça peut évoluer. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont confiance en eux et qui, lorsqu'ils sont sécurisés par leurs parents, donc c'est une déclaration d'amour que de croire au même Dieu que leurs parents. Donc on est ensemble, on partage le même Dieu, le même monde, on va avoir les mêmes rituels, on va prier ensemble, on va être bien ensemble puisque je me sens en sécurité, en familiarité. Donc fonction de sécurisation. Arrive mai 68, où l'adolescence, j'ai plus besoin de Dieu, au contraire, je me sens beaucoup mieux. C'est ce qui est arrivé. Je me sens beaucoup mieux, voilà. Je me sens beaucoup mieux sans Dieu. Je peux dire je peux devenir sujet de ma parole. Plus fort. Je peux dire je et arrêter de réciter ce que ma mère voulait que je dise. Oui. Je fais ce que je veux. Et ce que Dieu veut. Et alors, et après 65 ans, on se sent moins fort, moins fringant. Et à ce moment-là, on retrouve les empreintes de notre enfance et on se remet à aimer Dieu comme on a aimé sa mère. C'est-à-dire que ceux qui avaient un attachement sécure aiment Dieu de manière paisible, euphorique, décontractée, tolérante, et ceux qui étaient rigides retrouvent le fondamentalisme, l'intégrisme. C'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai peur si vous pensez, si vous aimez Dieu autrement que moi, j'ai peur de vous, vous êtes un ennemi puisque vous n'aimez pas Dieu comme moi. Et là, on retrouve le danger de Dieu, le danger de dogme, comme le danger de la science quand elle se transforme en idéologie. Et vous en êtes, vous, où par rapport à Dieu? Écoutez, vu qu'il y a eu beaucoup de citations, je vais en citer un. C'était Laplace. Vous savez, quand Laplace a inventé cette nouvelle théorie de la formation du système solaire, il l'a présentée à Napoléon. Et Napoléon lui dit « Monsieur le Marquis, je ne vois pas beaucoup Dieu dans votre théorie ». Et Laplace a répondu « Sire, c'est une hypothèse dont je n'ai pas eu besoin. » Non, mais je ne saurais me convaincre. C'est pas une réponse à une question. Écoutez, la question était plus sérieuse. Ce serait bien qu'il se dévoile un peu quand même, parce que depuis le début de cette émission, il essaie d'échapper. Il faudrait quand même qu'il nous dise sur ce plateau en quoi il croit. Je vais faire comme Boris Cyrulnik. Quand j'étais petit, évidemment, j'ai cru à tout. Et donc, je croyais au Père Noël en particulier. Et donc, le Père Noël pour moi était merveilleux. Et un jour, j'étais à l'école, 4, 5, 6 ans, je ne sais plus, et mes amis m'ont dit, mes camarades m'ont dit, tu sais, le Père Noël n'existe pas. Pour moi, c'est une nouvelle extraordinaire. Donc je suis rentré à la maison pour annoncer cette nouvelle à mes parents, qui eux, visiblement, n'étaient pas au courant. Et donc je leur ai dit, maman, bah, j'ai appris une chose extraordinaire, le Père Noël n'existe pas. Alors, ma mère a rigolé, et elle m'a fait cette réponse étonnante. Elle m'a dit, mais enfin, qui crois-tu? Tes camarades ou ta mère? Donc je suis retourné à l'école, où je me suis battu avec l'ensemble des copains pour défendre l'existence du Père Noël. Et je suis rentré en lambeaux pour le défendre. Alors, quand j'avais 30 ans, j'ai dit à ma mère, quand même, tu as été un peu rude de me faire ce coup-là. Elle m'a dit, t'étais assez bête pour me croire. C'est depuis que vous ne pouvez plus croire à rien. Je ne sais pas, donc j'ai peut-être été vacciné, disons. Maintenant, à quelques jours des fêtes et de la nouvelle année, puis à quelques minutes peut-être de la fin du monde, hein, on va voir ce qu'il en est dans quelques instants, je voudrais vous demander quel vœu vous souhaiteriez que la science ou Dieu exauce pour 2013. Il y a encore un 13 d'ailleurs. André Comte-Sponville. Moi, ce n'est pas à la science que je la demande, c'est au Parlement. Je souhaite qu'en 2013, le Parlement vote une loi légalisant ou dépénalisant l'euthanasie. Parce que, comme disait Montaigne, le plus beau cadeau que nature nous ait fait, c'est de nous avoir laissé la clé des champs, le droit de s'en aller. Quand on peut le faire soi-même, très bien. Quand on est malade à l'hôpital, paralysé, incapable de se suicider, il me paraît normal que nos médecins nous aident à mourir. Ce n'est pas une question, pour le coup, qu'on demande à la science, c'est une question qu'on demande à la politique, c'est-à-dire qu'on pose à la politique, c'est-à-dire au fond à nous-mêmes en tant que citoyens. Il y a quand même déjà la loi Leonetti. Oui, qui rend la situation moins scandaleuse qu'elle n'était auparavant, mais qui ne résout pas tous les problèmes. Il faut rappeler que le jeune Vincent Humbert avait une espérance de vie de 60 ans devant lui et ne rentrait pas dans le cadre de la loi Leonetti. Il était en bonne santé, ce jeune homme. Simplement, il était paralysé des 4 membres, sourd et aveugle. Imaginez ce que c'est que 24 heures seulement, quand on est paralysé des 4 membres, sourd et aveugle. Et qu'est-ce que c'est que 60 ans dans ces conditions? Il a supplié sa mère de l'aider à mourir. Elle l'a fait. J'aurais fait la même chose qu'elle. Et comme la loi l'interdit, une loi qui est à ce point contraire aux valeurs morales de la plupart d'entre nous est forcément une mauvaise loi. Toute loi est transgressée de temps en temps.
l'interdit du meurtre, du vol. Mais là, c'est pas seulement que cette loi est transgressée, y compris par nos médecins souvent, c'est qu'elle est contraire aux valeurs morales d'une très grosse majorité d'entre nous. C'est donc une mauvaise loi. Je souhaite qu'en 2013, on la change. Alors, je rappelle le titre de votre livre, André Comte-Sponville, Le sexe ni la mort, 3 essais sur l'amour et la sexualité. C'est paru aux éditions Albin Michel au début de l'année. Ça a eu beaucoup de succès, un succès bien mérité. Cynthia Fleury, votre vœu pour 2013 ? Oui, juste sur la loi Leonetti, un mot. On ne serait pas obligé de repenser intégralement la loi, car elle n'est pas si mauvaise que ça, cette loi. On pourrait penser quand même une exception d'euthanasie, si j'ose dire, et ne pas généraliser la possibilité de l'euthanasie, puisqu'on voit aujourd'hui quand même des dérives assez fortes d'euthanasie de commodité, d'euthanasie économique. Enfin, c'est quand même, voilà, c'est un sujet. Et l'exception d'euthanasie peut permettre précisément d'affronter la question de la fin de la souffrance, puisque c'est de ça dont on parlait, et non pas de la question de la fin de vie. Bon. Sur mon vœu pour 2013, j'aimerais dire un peu de jachère, entre guillemets. Si seulement on pouvait éviter de faire encore une loi dans quelque domaine que ce soit, je serais assez preneuse. Mais puisque des lois sont annoncées, si par exemple le président Hollande pouvait tenir sa promesse d'une vraie loi de séparation des activités bancaires, je serais preneuse. Mais il paraît-il, elle ne sera pas ainsi. Alors, Cynthia Fleury, je rappelle le titre de votre livre qui est sorti avant l'été, L'exigence de la réconciliation, biodiversité et société. C'est un ouvrage collectif qui est paru aux éditions Fayard. Jean-Luc Marion, votre vœu? Bon, écoutez, j'ai un vœu, mais qui ne peut pas être dit en public. Pour le reste... Ah, là, vous nous alléchez quand même. De quoi s'agit-il exactement? Je le préserve, mais je le fais. Et l'autre, c'est que la séparation de l'Église, des religions et de l'État continue, c'est-à-dire que l'État ne se mêle pas des domaines qui ne lui appartiennent pas et qui fasse attention avant de se lancer dans des réformes dites sociétales où visiblement il joue avec un feu qu'il ne sait ni allumer ni éteindre. Alors, je rappelle le titre de votre livre que je citais tout à l'heure, La rigueur des choses. C'est aux éditions Flammarion. C'est un livre d'entretien où vous racontez votre vie. Bon, vous êtes un philosophe qui a écrit quelques classiques, hein, notamment Dieu sans l'être et le phénomène érotique. Et vous racontez votre parcours donc dans La rigueur des choses. Marie Balmary, alors votre vœu? Mon vœu, c'est que les humains que nous sommes, on ait accès à nos sources, aux sources qui ne sont pas nos catéchismes, qui sont les sources qui ont fait que des gens comme Bach ou Dostoïevski ont eu quelque chose à dire et à chanter. Et pour ça, je serais heureuse que la culture et la transmission aux enfants permettent à chacun d'aller puiser, critiquer, reprendre, hériter avec le tri possible de l'héritage, hériter des richesses qui dorment pour le moment sous une épaisse couche de béton. Marie Balmary avec Daniel Marguera, Nous irons tous au paradis, le jugement dernier en question, aux éditions Albin Michel. André Béraïque. Un vœu. Ouais. Alors, moi, en tant qu'astronome, c'est pour les 200 ans qui viennent. Allez-y. Commençons en 2013. Mon vœu, ça serait qu'enfin, la science, et surtout pas la technologie, mais la culture scientifique soit plus répartie. Et je m'adresserai aux directeurs des chaînes de télévision, aux directeurs des journaux, aux directeurs des radios, aux hommes politiques, aux sénateurs, à tous les gens, aux industriels, aux femmes politiques aussi, d'ailleurs. Aux femmes. Oui, mais l'homme, c'est le générique, hein, c'est le neutre, c'est pas le masculin. Et donc, je m'adresserai à tous ces gens pour qu'enfin, les gens comprennent ce que c'est que la science, cette tentative de comprendre le monde, que la science est joyeuse, que la science, la culture, c'est le moyen de lutter contre la violence. La violence n'est pas la fille de la pauvreté, c'est la fille de l'inculture. Que la science, c'est le moyen de lutter contre le chômage aussi. Et tous ces grands problèmes, ce monde financier, c'est par des gens qui ignorent complètement le niveau Bac-2 de la physique, on ne crée pas de la richesse à partir de rien. Hein. Et donc, quand sur le monde virtuel rencontre le monde réel, il y a quelques problèmes. Et donc, qu'enfin, cette culture scientifique soit répandue. Et je crois que c'est l'effort de tous qui devrait être mis, pas uniquement des hommes politiques. Et je rêverais qu'à 8h30 le soir, sur une chaîne de grande écoute, on parle science de manière ludique, joyeuse et humaniste, ce qui, hélas, n'a pas lieu. Mais l'astronome que je suis n'est pas trop pressé. Dans les 2 siècles qui viennent, si on progresse, je serai content. Bon, et pour aller plus loin sur ce thème, je vous conseille La science, une ambition pour la France.
aux éditions Odile Jacob par André Braic. Alors vous, Boris Cyrulnik, auteur de ce très beau « Sauve-toi, la vie t'appelle ». Alors, puisqu'on m'a fait croire que Dieu était tout-puissant, j'y crois, donc je vais lui demander, il va me recevoir et il va me dire, tu as 120 ans, tu viens de terminer le brouillon de ta vie, retourne sur Terre et recommence, mais mieux. Merci à vous tous. Ce magazine philosophique se referme. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Je ne veux pas dire si Dieu ou la science le veulent. En tout cas, si l'heure du jugement dernier n'a pas sonné avec la fin du monde, dans l'heure qui suit, je vous donne rendez-vous le vendredi 25 janvier à 21h30 pour une nouvelle édition de notre émission Les Grandes Questions. Le thème sera la tyrannie du sarcasme. Vendredi 25 janvier, 21h30. Je compte sur vous. À l'année prochaine.